Il y a quelque temps, la ville de Victoriaville consentait une aide financière élaborée sur une période de 5 ans au Festival de musique actuelle de Victoriaville, le FIMAV. C'est un appui important et pour en savoir davantage, l'Urbain a décidé de rencontrer Michel Levasseur du Festival de musique actuelle. On y va? Suivez-moi. Je suis avec Michel Levasseur, qui est directeur artistique et directeur général du FIMAV. Et nous sommes dans un endroit que je qualifierais de un peu mystérieux. Alors, Michel, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est à nos bureaux, ici au centre-ville. On a un grand ancien appartement de médecin au 2e étage de l'ancienne librairie Saint-Jean, au 82 rue Notre-Dame-Est. Puis c'est à l'arrière complètement, on a cet endroit-là, c'est notre entrepôt au centre-ville, où on a tous les disques Victo, qui est une compagnie connexe au festival. Il y a 127 disques maintenant distribués un peu partout dans le monde. Puis aussi des choses, des archives, des choses qu'on utilise durant le temps du festival. Donc c'est un entrepôt pour nous, mais directement, j'ai ma porte de bureau. Je suis le dernier en arrière, puis j'ai accès ici. Puis c'est un lieu de réflexion aussi. Quand on a à réfléchir un peu, j'ai au-dessus de 1200 titres différents de disques ici qu'on vend durant le temps du festival. Puis beaucoup de ces disques-là sont des échanges avec les musiciens, avec des compagnies de disques qui sont un peu dans le même créneau que nous. Là. Donc, il y a beaucoup, il y a une histoire ici. Là. Puis, Bien, effectivement, on se sent bien ici. Hein? Il y a une espèce de tranquillité. ah oui, oui. Puis, moi, j'aime bien ça, travailler ici. C'est moi qui empaquete les petites boîtes de disques. On envoie un peu partout, qui envoie les disques promo. On garde aussi tous nos programmes dépliants de toutes les autres années ici du festival. Donc, c'est un lieu où on vient pour remiser, mais aussi pour venir chercher, pour venir fouiller. Puis, ça nous aide aussi à planifier le futur. Bien, justement, on disait que c'est un lieu de tranquillité, puis je pense qu'aujourd'hui, particulièrement, vous êtes en pleine préparation de la prévente des passeports et tout Ouais. ça. Fait qu'on a besoin de tranquillité parce qu'ils vendent pas mal de l'autre côté, hein? Ben, là, présentement, on est 5 à 6 personnes ici, dont deux, trois qui sont à temps partiel, 2, 3 à temps plein. Ça commence à bouger, là. Ça commence à bouger. Dans la semaine prochaine, à partir du 6 février, on lance la programmation, puis on lance aussi la prévente de notre passeport festival. Donc là, on s'adresse à des gens qui viennent pour les 4 jours du festival, qui vont voir tous les concerts. Puis ça nous amène une entrée de fonds aussi intéressante, puis que ça commence à faire tourner un peu la programmation. On sort tous les noms de programmation des concerts, mais pas trop d'informations. On en garde aussi pour des ventes de billets individuels puis de forfaits un peu plus tard. Puis en avril, quand on sort toutes les informations sur notre programmation, tous les noms de musiciens et tout ça. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça commence. Puis je dirais que cette année, ça a commencé un peu plus vite. Et avec les nouveaux médias, là, c'est un peu plus compliqué de gérer l'information à notre propre rythme. Puis on a un groupe là, qui nous vient de France, Magma, qui est un groupe culte qui fête cette année son 45e anniversaire. Christian Vander, le percussionniste, compositeur et leader de ce groupe-là depuis les débuts, vraiment est un nom important. Ils ont des fans un peu partout dans le monde, puis qui se relaient l'information. Donc nous, on a réglé ce concert-là au mois d'octobre, novembre, je pense, et plutôt que... J'ai oublié de leur dire de garder ça secret pour un petit bout. Puis là, ben, ils ont mis ça sur leur site Internet. Puis là, leurs fans ont relégué l'information à d'autres mondes. Puis là, c'est rendu là, que même on vient mettre sur notre Facebook des éléments de leur tournée. Puis
on est en train, là, ce matin, une grosse réunion qu'on a eue, puis on va écrire un communiqué. On ne peut pas retenir l'information plus longtemps. On était les premiers à s'entendre avec eux pour venir en Amérique, puis là, on va être les derniers à l'annoncer. Mais en même temps, c'est un beau problème et ça veut dire que le FUMAV est connu. Là. S'il y a des gens qui pensent de venir mettre ça sur votre site en pensant que c'est une bonne place pour relayer ce genre d'informations-là, Ah oui, c'est oui. quand même bon signe. Là. Ben, on est un peu une base internationale au niveau de l'information sur les nouvelles musiques. Puis autant nous, on informe notre public de ce qui se passe ailleurs dans le monde, autant les autres événements, les autres musiciens informent leur public qu'est-ce qui se passe à Victo. On a des gens maintenant là, sur ce groupe-là, ça fait un mois et demi, là, depuis avant Noël qu'on gère un peu à la pièce les infos qui nous viennent. Les gens nous demandent on peut acheter des billets, quand est-ce que les billets vont être en vente. Ce matin, on recevait un autre email de quelqu'un qui est à Hamilton, près en Ontario, puis qui veut venir à Victoriaville, mais quand est-ce qu'on achète nos billets et tout. Ça fait que là, c'est vraiment intéressant comment ça peut se passer, mais on apprend avec ça comment gérer l'information aujourd'hui pour être aussi respectueux de tout le monde. Il faut faire attention avec ça. Donc, c'est un beau problème. Bon, c'est mieux ça que d'annoncer quelque chose puis que personne n'ait aucun retour, là. Puis en plus, nous, dans notre mise en marché cette année, ce qui était important, puis c'est la conférence de presse qu'on a eue avec la ville de Victoriaville, qui annonçait son implication avec nous pour les prochaines 5 ans. Et ça, quand on a annoncé ça, ça a été assez exceptionnel aussi le retour qu'on a eu de notre public, des journalistes. Beaucoup de monde nous ont réécrit pour dire qu'ils étaient vraiment contents. Celle-là, c'était une bonne nouvelle. Je dirais même que c'était surprenant le nombre de réactions positives. Les gens sont contents pour nous, sont contents que l'événement se poursuive encore pour 5 ans. Ça l'a surpris. Puis, dans le contexte économique d'austérité qu'on connaît aujourd'hui, l'implication de la ville aussi positive versus un événement aussi spécialisé, aussi spécial que nous. Donc, ça a été très bon pour nous. Mais il faut suivre, il ne faut pas s'arrêter à ça. Aujourd'hui, c'est un roulement incessant au niveau de l'information. On est bombardé d'informations de toutes parts, puis il faut bien faire ça, puis il faut le faire dans le bon temps. Et on le sait, hein, musique actuelle, ça dit précurseur, ça dit un pas en avant, ça dit un peu dans l'avenir. Fait que c'est ça, vous êtes obligé de gérer des choses qui sont nouvelles. Ben oui. Ben oui, même, on parlait des disques, je vais faire un petit aparté ici, mais on est probablement un des premiers à avoir utilisé l'Internet à Victoriaville, un site Internet, puis la compagnie de disques, est appelée les disques Victo. Puis notre site Internet, c'est www.victo.qc.ca. Parce que dans ce temps-là, moi, j'étais un petit gars de Victo, puis la laiterie Victo, puis il y avait plein de commerces qui s'appelaient Victo. Ça fait qu'on a décidé d'appeler notre compagnie de disques les disques Victo. Puis il y avait les disques Victor, puis RCA Victor. Ça fait que... Mais aujourd'hui, le mot Victo... on se l'est un peu approprié, je pense, puis on le diffuse, puis on est très fiers de ça. On est très fiers. D'ailleurs, probablement que c'est une des raisons qui a incité les administrateurs, les décideurs de la ville de Victoriaville de vous appuyer comme ça, parce que vous êtes vraiment un événement qui fait connaître Victo et de la bonne façon. Là. Oui, bien, en tout cas, on a toujours eu une presse très positive. À l'international comme au national et en région ici. On est un organisme qui travaille très près des gens. Puis donc, on a des réactions très proches aussi. Quand les gens n'aiment pas quelque chose ou ils ont eu une mauvaise expérience avec le festival, on l'a su, puis on le sait juste en allant à l'épicerie, en marchant dans la rue. Mais avec le temps, je pense que tout le monde s'est aperçu que l'organisme est très sérieux, a une très bonne gestion, a toujours payé tout le monde, donc une bonne réputation au niveau de la gestion administrative. Puis
une renommée quand même internationale qui a aidé au développement de cette musique-là, qui a aidé au développement des musiciens québécois qui puissent aussi aller à l'étranger, venir ici à Victo rencontrer des musiciens de d'autres pays, élaborer de nouvelles collaborations avec eux. Donc, tout ça de façon très humble et année après année. Petit train va loin, puis des fois il monte, puis il descend, puis des fois il ralentit, des fois il va un petit peu plus vite, mais on est là encore pour un petit bout de temps, puis ça leur a rassuré les gens. C'est ça, justement, cette année, là, en mai, ça va être la 31e édition. Ouais. On s'en va allègrement vers la 35e. On sait qu'elle va avoir lieu. Alors, écoutez, merci de nous avoir parlé ce matin, de nous avoir un petit peu levé le voile sur ce qu'est le FUMAV. On va avoir l'occasion de se reparler, je suis certaine. Fait que merci beaucoup, bonne chance. J'espère qu'il va vanter un petit peu moins de l'autre côté. Là. C'est ça, je m'excuse un peu de l'affolement de notre bureau aujourd'hui, là, mais il y a vraiment une fébrilité là, qu'on commence à sentir. Le festival s'en vient à grands pas. Merci. Alors voilà, en route vers le FUMAV, ça va être très plaisant encore cette année. C'était Daniel Tardy pour l'Urbain avec Michel Levasseur du FUMAV. Si vous voulez en apprendre davantage sur le prochain FUMAV de mai prochain, il y a toujours moyen d'aller faire une visite sur le site Internet du FUMAV dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. J'espère que vous avez apprécié l'Urbain pour cette semaine et on vous dit à la prochaine.